Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on m'a demandé de faire une vidéo où ChatGPT contrôle ma vie, mais c'est assez difficile avec le travail de caler une journée entière où je suis contrôlée 100% avec ChatGPT. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu mêler les deux et je vais laisser ChatGPT influencer une journée de travail à la maison. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une tenue vraiment en sortant de la douche. Donc je suis pas du tout préparée ni maquillée, donc c'est vraiment comme ça que je télétravaille. Mais on va voir ce que ChatGPT a à me conseiller pour que je sois à l'aise, en fait, pour bien travailler. Donc voilà un peu où je travaille. En fait, c'est un bar qu'on avait construit avec mon copain et malheureusement, il y a un peu tout mon bordel. Donc là, en fait, c'est trop chiant parce que c'est une plante avec de la lumière et donc elle s'allume évidemment que la nuit, j'arrive pas à la régler autrement, donc voilà, c'est très moche. Ça, c'est mes affaires de piscine, je suis allée à la piscine hier, donc voilà. Et évidemment le vin et les affaires pas rangées de mon copain. Donc voilà, donc on va directement demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Hop, je vous mets là. Alors, lorsque vous travaillez à domicile, il est important de vous habiller de manière à la fois productive et confortable. Qu'est-ce que ça veut dire productive et confortable? Optez pour des vêtements confortables, évitez les tenues trop serrées ou restrictives, évitez les pyjamas. Je suis un peu en pige en bas, je vous ai pas montré mais voilà quoi, c'est pas... On est clairement au top du confort mais de la productivité peut-être pas. Donc décontracté mais soigné, privilégiez les matériaux respirants, pensez à votre apparence, ajoutez une touche professionnelle. Ok, donc déjà ma coiffure ça va pas du tout. Donc on va essayer de trouver un petit pantalon, ça paraît un peu fluide, je vais me détacher les cheveux, essayer de ressembler à quelque chose pour vous et voilà quoi. Donc voilà ma petite tenue du jour. J'ai pas trouvé forcément plus confort, j'ai pas encore sorti mes fringues d'été, mais voilà, je me suis mis une petite barrette dans les cheveux, histoire de... Donc maintenant, je vais me lancer dans mon premier call et je vais demander à ChatGPT de m'aider. En gros, je vous explique, tous les matins, j'ai rendez-vous avec mon équipe pour discuter de ce qui a été fait la veille et ce qui va être fait aujourd'hui. Et en tant que Scrum Master, je suis en charge en fait de l'avancée de leurs tâches. Donc en gros, j'aimerais bien voir comment est-ce que je peux faciliter leurs tâches, s'ils ont des problèmes à les compléter. Et donc voilà, donc c'est exactement ce que je vais demander à ChatGPT de m'aider. Donc on va directement lui poser la question. En tant que Scrum Master, quelle technique puis-je appliquer lors d'un meeting de 15 minutes avec mon équipe? Alors, daily stand-up, donc c'est exactement en fait ce qu'on fait. Donc fixer un horaire régulier, donc ça c'est bon. Rassembler l'équipe, ça c'est bon. Définir l'objectif, ah ça c'est une bonne idée. C'est vrai que donc en fait au début du rendez-vous je peux commencer à dire ouais donc objectif, savoir ce que vous allez faire, mais aussi dites-moi si vous avez certains problèmes pour compléter vos tâches. Limiter les discussions, ah ouais ça c'est un problème que j'ai je trouve au travail. Parfois les gens en fait qui sont pas du tout en charge du meeting, qui n'ont pas du tout organisé le meeting, vont un peu vous hijacker votre moment de parole et ils vont commencer à parler sans s'arrêter alors que c'est pas du tout le lieu pour. Ça pourrait se faire par email, donc ok, je vais essayer de limiter ça, faciliter la communication, donc encourager les membres à parler, prendre des notes, conclure la réunion et respecter le temps imparti. Ok, donc j'ai 15 minutes, donc je vais me lancer de suite. Bon, du coup, j'ai eu un appel avec une cliente et je vais bouger un meeting. Et en fait, le truc, c'est que quand j'envoie des emails, je panique de ouf. Donc maintenant, je passe tout sur ChatGPT parce que le truc, c'est que je travaille en anglais. Et je sais pas, j'ai peur de passer pour une débile dans la façon dont je parle. Donc je traduis, retraduis, puis après ChatGPT. Donc on va faire ça ensemble maintenant. En gros, ce que je fais, c'est que je lui demande de rephrase, donc c'est en anglais. Voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'envoie donc un texte qui n'est pas du tout travaillé, qui est vraiment dans le désordre. Ah mais c'est marrant, là, il me le fait en français.
bah du coup je vais lui demander traduis ce texte en anglais. Et donc parfois ce que je lui demande c'est de raccourcir le texte ou de le rendre plus sympathique. Donc voilà, merci ChatGPT. Et d'ailleurs, bah, maintenant j'ai... Enfin ça, il est 11h, 11h12. J'aimerais bien prendre une pause, mais on va voir ce que ChatGPT me dit. Donc, combien de temps de pause me recommandes-tu? Alors, courte pause régulière, 5 à 10 minutes toutes les 60 à 90 minutes. Ah, mais c'est super ça. Je vais lui demander, penses-tu que c'est une bonne idée que je boive un café pendant ma pause? Alors, bon, ce que j'adore avec ChatGPT, c'est qu'il donne des réponses hyper détaillées à chaque fois. Donc, hydratation, blablabla, diurétique. Non mais oh là, ça part. Moi, je veux juste un oui ou non. Je vais dire réponds avec oui ou non. Ça y est, j'ai cassé la machine. Ah, oui, c'est une bonne idée que vous buviez un café pendant votre pause. Bah, c'est parti. On va se faire un petit café. Donc, je vous emmène dans ma cuisine qui est juste à côté. Hop, la petite vaisselle. Hop, la petite machine. Bon, je vous mets là parce qu'il faut que je remplisse l'eau. Oh là là. Quelle journée. J'ai l'impression que plus ça passe, plus j'ai des journées de travail pleines et épuisantes. Donc c'est pour ça qu'il faut être en bonne santé mentalement et physiquement. Bon, du coup j'aime bien me faire des longs cafés. Bon, on vous en fait un peu, on se retrouve après. Du coup j'ai fini ma petite pause, je me suis remise au travail, j'ai fait mes bails. Je pensais que c'était pas très intéressant pour vous de me regarder en train d'être sur mon ordinateur, donc voilà, on se retrouve ici. Maintenant il faut que je me fasse à manger. Bon, le problème étant que je pars en France pour 10 jours à partir de demain. Donc j'ai rien dans mon frigo, j'ai que dalle. Juste du surgelé et je vous avouerai que j'ai pas trop envie d'aller... de commander ou d'aller au restaurant étant donné que ce week-end j'ai une compétition de natation à Marseille. C'est le défi Monte Cristo. Donc j'essaie de faire un peu attention à comment je mange tout ça et pas me charger de trucs gras ou mauvais. Donc je vais un peu faire mon plat de base avec ce qui me reste. Donc c'est tacos, donc j'ai toujours des tortillas dans mon placard. Crevettes, parce que ça c'est un truc que j'ai au surgelé. Salade, tomate et enfin de la sauce samouraï, parce que j'adore la sauce samouraï, j'en ai partout. Donc on y va de suite. Je vous amène avec moi. Je sais pas si ça vous intéresse de me voir cuisiner, mais bon, je vais vous montrer les ingrédients. Je sais pas, vous me direz ce qui vous intéresse et les parties en fait dont vous vous moquez complètement. Enfin, faut hésiter vraiment pas à me le dire. Parce que bon, moi je vous mets les trucs, mais j'en sais rien. Hein. Donc, clac, tortilla al del paso. Voilà. Ensuite, planche à découper. On va prendre... Non mais regardez mon frigo. Ça fait un peu de la peine à voir. Donc, j'ai pas de tomate cerise. Bon, j'ai de la salade, elle est pas en grande forme, mais voilà, faut la finir. J'ai des tomates. Donc, je vais prendre une petite tomate. Je vais faire décongeler les crevettes.
Tac. C'est chiant parce qu'elles réduisent de ouf. Donc généralement j'en mets jusqu'à ce que je me dise mince, c'est peut-être un peu trop. Et généralement c'est assez. Donc voilà. Je vous retrouve pour vous montrer à quoi ça ressemble après. Bon, du coup, j'ai fini de travailler. Donc en Suisse, c'est un peu particulier étant donné que c'est 45 heures de travail par semaine comparé à la France où c'est 35. Donc c'est beaucoup plus d'heures et donc c'est pour ça que les gens aiment bien commencer tôt et finir tôt. Donc là, je finis à 17 heures parce que j'ai commencé entre 7h30 et 8 heures. Donc vous voyez un peu comment ça s'articule. C'est juste que généralement en Suisse, les gens aiment avoir une vie après le travail parce qu'il y a tellement d'heures et en toute honnêteté, personne ne fait jamais 45 heures. Tout le monde fait forcément plus, tout comme 35 heures. Personne ne fait 35 heures. Vous faites forcément plus. Donc voilà, 17 heures, je suis très contente. Et ce qui est cool, c'est que ce soir, j'ai un petit date avec mon copain. Donc ça rentre pas trop dans une journée de télétravail, mais bon, c'est quand même quelque chose que je vais faire aujourd'hui à la fin de la journée. Donc je vais me préparer et je vais demander à ChatGPT de me conseiller sur comment je pourrais me préparer. Donc on va lui demander de suite. Pour te préparer pour une soirée restaurant avec ton copain et lui plaire, voici quelques conseils. Choisis une tenue appropriée, une tenue élégante et confortable. Ok, bon en plus la météo elle est pas mal, donc on va voir ce qu'on peut faire. Une bonne hygiène personnelle, prends une douche. Ok, d'accord, je vois que je vais vraiment m'apprêter. Soigne ton apparence. Donc me maquiller légèrement si je souhaite. Ah ça j'aime bien, moi j'aime bien me maquiller légèrement. Reste à l'écoute de ton copain, sois attentive. Ok. Montre ton authenticité, donc reste fidèle à toi-même et prétends ne pas être quelqu'un d'autre. Ok, je pense que je peux faire. Fais preuve de courtoisie et d'attention, sois polie et respectueuse. On va se calmer de suite envers le personnel du restaurant. Non mais oh, on me prend pour une sauvageonne ou quoi? Évidemment, profite du moment présent. Détends-toi, souris et amuse-toi. Ok, bon, ChatGPT pour ça a été vraiment très fort. Je pense que je vais suivre ses conseils à la lettre et du coup, je vais un peu vous montrer ma petite tenue pour ce soir. Du coup, j'ai suivi les recommandations de ChatGPT. Voilà niveau make-up. Je me maquille pas souvent. Du coup, là, j'ai fait un petit trait là et les sourcils, ça par contre, c'est un indispensable. Je ne sors jamais de chez moi sans avoir fait mes sourcils. Niveau tenue, on a visé un truc un peu confort, basique, mais quand même petit décolleté, donc voilà. Peut-être que je vous pose et vous verrez mieux. Ah bon, déjà, back check. Hop, check. Et du coup, peut-être que là, vous pouvez voir un peu mieux. Mais voilà, la tenue de ce soir, ça va être trop bien.